bonsoir, petite vidéo du dimanche comme d'habitude, ça change pas. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé, ce qui m'a marqué pour cette semaine. On va parler de Patrick Sébastien, de Mélenchon et de Bruno Guillon qui m'ont marqué. Alors, après cette petite intro, on va commencer par Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'en fait, il est considéré comme trop français. C'est vrai que c'est un mâle hétérosexuel, un mâle blanc, hétéronormé, et c'est un homme blanc de plus de 50 ans, donc forcément, c'est pas bien, c'est mal. Et il a été refusé dans une émission. Donc, quand je l'ai su, mais il est en train de faire sa promotion pour son dernier livre. Et il est passé à l'émission de Pascal Pro, donc je laisserai la, comment ça s'appelle, en description sur l'émission, quoi. Et c'est sur Europe 1 et c'est une émission du 29 septembre 2023. Trop français, donc trop blanc, trop de ce wokisme qui nous gouverne, ce nouveau fascisme, on ne peut pas le dire, wokisme égale fascisme. Donc si on peut lutter contre lui, ben, moi je suis le premier à le faire, donc je le fais par des vidéos. Donc si on peut se libérer de ce nouveau diktat, de ces nouvelles normes, pour moi, Patrick Sébastien, c'est quelqu'un qui date des années 80, de certaines libertés, certaines façons de penser, une certaine liberté. Alors peut-être différent de ce qui se passe aujourd'hui, mais dans les années 80, 90, on pourrait dire quand même beaucoup plus de choses. Et contrairement à aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui de Patrick Sébastien, il symbolise ces années. Alors c'est peut-être pas si, c'est ce que vous voulez, mais moi ce qui me concerne, c'est une certaine forme de liberté qui m'intéressait et qui me faisait bien rigoler quand j'étais plus jeune, quoi. Que j'aimais bien regarder avec mes parents, mon paternel, tout ça, voilà, quoi. Oui, si on a perdu certaines choses, c'est peut-être une forme différente. Peut-être nos enfants pensent différemment de nous, mais bon, moi, j'aime bien. Moi, j'aime cette façon-là. Et je vois pas pourquoi on devrait le rejeter, parce qu'il symbolise un certain passé qu'aujourd'hui on veut exclure, parce que ça n'encontre plus les cadres promotionnels, les cadres normatifs, wokistes. Et ce que je pensais, que j'étais à l'université, je pensais n'être que limité à Internet, et bien c'est en train de, de ruisseler dans la société. Et je pense que c'est pas très 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 bon, quoi. Et donc tant qu'il y aura des Patrick Sébastien qui continueront, je dirais la lutte, oui, la lutte, une certaine forme de liberté, ben moi je continuerai à le soutenir. Donc moi personnellement, je suis peut-être, je vais t'entendre dire un gros mot qui ne passera pas sur YouTube, je suis peut-être un vieux con, mais j'aime bien ce qu'il fait, ça me fait bien rire. Et grâce à lui, quand j'étais plus jeune, j'ai passé de bonnes soirées en famille. Et il n'y a pas de raison que je le rejette. Ensuite, nous allons parler d'un certain monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le patron de la LFI, comment dirais-je, d'un parti politique, d'un gangbang, d'un gang politique. Et cette semaine, comme la semaine dernière, en soutien à ce qui s'est passé la semaine dernière, la manif anti-police, eh bien, il lutte contre la police, contre les dérives de la police. Et moi, j'ai une simple question, est-ce que c'est vraiment raisonnable de lutter contre ça? Alors, bien évidemment, dans toute profession, il y a des dérives. Je ne vais pas aller contre ça, faut pas déconner. Toi. Il y a faut pas, un policier ne va pas vous arrêter parce que vous êtes noir, ou arabe, ou musulman, tout ça. Quoi. Bien évidemment qu'il y a des arabes qui vont se faire tabasser uniquement parce qu'ils sont arabes, ou musulmans, ou par leur couleur de peau. Et bien sûr que ça, il faut critiquer et lutter contre ce genre de choses. Et je suis le premier à le dire. Mais dans le même sens, il faut quand même que force reste à l'État, quelle que soit la forme de l'État. Que ce soit, comme Papacito veut, un État royaliste, monarchiste, ou comme moi je veux, un État républicain. Peut-être un État, peut-être une république, pas comme le veut Jean Mélenchon, plus parlementaire, mais plus peut-être présidentiel. On donne plus de pouvoir au président. Quoi. Et on vote pour
pour son chef, et on accepte le vote de la majorité. Moi, ça n'empêchera pas, si je ne suis pas d'accord avec le patron, comme c'est le cas avec comme c'est le cas avec Macron, de le critiquer. Ou si je pense que c'est ce qui fait bien, je le dirai aussi. Mais globalement, depuis 2018 et les Gilets jaunes, je comprends bien qu'il nous prend pour des cons, nous. Pour lui, on n'est que des gueux, des gros cons. Et franchement, Mélenchon ne vaut pas mieux que Macron. Voilà, c'est deux extrêmes, peut-être qui peuvent s'opposer et qui s'opposent. Et donner le pouvoir au parti unique, on ne dira plus communiste parce que ça n'existe plus, mais au parti LFI ou à Macron, je ne sais pas si c'est bien. Rester capitaliste, d'accord, dans certaines normes, dans certaines règles, peut-être dans certaines règles, dans certaines limites imposées par John Maynard Keynes dans les années 46, je pense que c'était bien. Moi, je vais vous avouer quelque chose, je pensais qu'au départ, la libéralisation de Thatcher ou de Reagan, c'était peut-être quelque chose de bien. Finalement, en entrant dans la réalité, ce que pourrait être la réalité, la red pill, excusez-moi cet anglicisme, comme on peut dire dans certains milieux, de droite, même d'extrême droite, m'ont montré que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Personnellement, moi je reste plutôt capitaliste. C'est le système le moins pire ou le meilleur qui peut exister, bon, tout au moins le moins pire. On a vu ce que ça donnait au XXe siècle, et même un peu avant. La monarchie absolue, on a eu la révolution. Le système capitaliste absolu, on a vu ce que ça donnait en Europe. On voit ce que ça donne en Afrique, on voit ce que ça donne en Chine, on voit ce que ça donne en Amérique. Euh, donc, défendre, oui, dans une certaine limite, avec un État qui peut peut-être intervenir pour limiter et mettre un certain nombre de limites au capitalisme. Mais bon, visiblement, l'Amérique et l'Occident est en train de diminuer, en train de baisser au profit de l'Asie. Vu ce que montre actuellement, au moment où je registre cette vidéo, que ça peut donner la Chine, c'est un mélange, bon, je n'invente rien, je dis des certain nombre de vérités, des dividendes, quoi. Un mélange entre le parti communiste, je veux dire capitaliste, non, qui est une forme de dictature, et le capitalisme forcené. Voilà, ils sont en train de mettre les mêmes bases sur l'Afrique. La France, notamment au Niger, ce qui se passe, on essaye de garder la mainmise, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc je ne sais pas. Donc j'ai été parti de Mélenchon contre la police et les dérives policières. Il y a pu y avoir par exemple manif la semaine dernière. Donc comme quoi on peut passer d'un thème franco-français à un thème international. Je ne pense pas que ça soit raisonnable. Je ne pense pas je pense qu'il fait le jeu des partis d'immigration, des partis islamistes, notamment des frères musulmans, qui est un parti fasciste, ils n'ont pas peur de dire le mot. C'est un parti fasciste, au même titre que pour les chrétiens, comment il s'appelle Civitas. C'est aussi dangereux l'un que l'autre. Donc il faut faire attention. Qu'on laisse les gens croire ce qu'ils veulent, c'est une chose, mais là aussi l'État devrait intervenir et mettre des limites. Et, ce que je ne comprends pas, c'est que notamment sur Internet, on laisse parler les frères musulmans et dès qu'on parle des civitas et des chrétiens, hop, de suite, on arrête. Donc, bon, le fait que Mélenchon critique la police n'est qu'un élément, n'est qu'un facteur de ce qu'on appelle j'appellerais un iceberg, l'eau de l'iceberg, de choses beaucoup plus profondes qui vont dans la société et qui touchent un certain nombre de choses, comme le monde musulman, comme le monde capitaliste, anticapitaliste. Et donc ça ne vaut pas mieux qu'un capitalisme effréné, qu'un anticapitalisme de type communiste ou de type Mélenchon. On ne va pas revenir au communisme de l'URSS, mais ça sera une autre forme, d'autres valeurs qui sont en train de se mettre en route, qui nous viennent, bon, ça peut paraître bizarre, mais des États-Unis avec le wokisme. Et donc qu'il faut lutter contre ça, contre toutes ces formes. Donc cette semaine, ça prend la forme de la lutte contre la police, contre les soi-disant dérives de la police, mais il faut que force reste à l'État. Même si on le critique, même si on n'est pas d'accord, l'État doit avoir la force légitime, quelle que soit la forme.
moi, je serais plutôt dans une sixième république, mais pas au sens où on entend Mélenchon, mais une sixième république où le pouvoir du président est vraiment mis en place, où on élit, où le peuple élit, et là on respecte le vote du peuple, un chef, alors contrôlé par le Sénat qui contrôle comment ça s'appelle, la législature, l'Assemblée nationale, où on élit nos députés. Les députés contrôlent ce que fait le président, il ne peut pas tout faire, c'est pas une dictature, ce que je propose. Et c'est le président qui propose les lois, et où l'Assemblée accepte ou n'accepte pas et peut proposer, s'il a envie, des lois. Voilà. Et donc, mais je partais de Mélenchon contre la police. Est-ce raisonnable? Non, ce n'est pas raisonnable. Et je parlais des tas de choses, de l'immigration, de l'islamisme, de la religion et de l'État, de l'État de la sixième République. Voilà. Bon, je ne pensais pas que quand j'ai fait c'est juste une base, un brouillon qui permettait d'avoir une base pour faire cette vidéo, je ne pensais pas que ça m'amène si loin. Bon, mais voilà, visiblement, je ne m'attendais pas à ça moi-même. Bon. Ensuite, et pour terminer, je vais parler de Bruno Guillon et de la sécurité qu'il peut y avoir en France. Alors oui, effectivement, comme disaient certains ministres de la justice qu'on a actuellement, on a un sentiment d'insécurité. Et d'après ce qu'on voit, parce que moi je peux voir, je pense que je ne suis pas tout seul, Bruno Guillon s'est fait attaquer chez lui cette semaine. Et c'est ce que j'appelle un parangon des bobos gauchistos, et qui s'en prend en fait à la réalité des choses, et qui se prend la réalité en pleine face. Il s'est fait, on n'est pas sans savoir, que cette semaine il s'est fait attaquer chez lui, qu'il s'est fait vraiment agresser, qu'il a eu un flingue sur le visage, quoi, et qu'il a eu, bon, ce qui est normal, que tout le monde peut comprendre, qu'il a eu très peur pour lui, mais surtout pour sa famille, sa femme et surtout son enfant. Donc ce qui se comprend très bien. Mais moi ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui luttait contre l'extrême droite, qui mettait en avant la sécurité, et en disant que ce souci est fascisant. On voit actuellement ce qu'il en est grâce à cet exemple, et ce n'est qu'un exemple, parce que c'est un exemple qui touche une personne de notoriété publique, c'est un animateur de Fun Radio, et du groupe N6, tout ce truc-là. Il a parlé sur RTL, dans ce milieu, et il s'est pris la réalité en face. Alors que c'est un premier qui peut lutter contre l'extrême droite, contre Éric Zemmour, contre Marine Le Pen, qui met en avant un certain nombre de sécurités, chose que une majorité, plus de 50%, 60%, 70% des gens, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui veulent plus de protection, plus de police, et pour certains cas, l'intervention de l'armée. Ils n'ont pas peur des choses, à certains lieux, notamment à Marseille, tout ce qui se passe, l'armée serait bienvenue pour remettre un peu d'ordre là-dedans, et la police passe après. Voilà, mettre une loi d'exception, comme ça a été déjà fait il y a quelque temps, mais notamment sous le général de Gaulle au moment de la guerre d'Algérie, et que je sache, n'a pas remis une dictature. Donc ça peut se faire, et on peut très bien faire ce genre de choses en France. Et Bruno Guillon, et ce qui est arrivé, dès que le symptôme qui apparaît, parce que maintenant les gens, eux, les escrocs, les voleurs, les violeurs même, ils n'ont pas peur des mots, c'est cette bande de trous de balles, déjà un gros mot, mais non, il ne faut pas, sur internet, il ne faut pas, qui n'hésitent pas à s'attaquer à des gens connus, qui réussissent à avoir leur adresse, et savoir qui ils attaquent, parce qu'ils savaient très bien, d'après ce qu'a dit Bruno Guillon dans une interview sur Europe 1, il n'y a pas longtemps, cette semaine, même mercredi ou jeudi, je crois, qui savait très bien qui il était, et on comprend très bien qu'il a eu très peur, tout ça, voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a un peu plus de police, un peu plus de surveillance, que ça va à l'encontre de nos libertés. Moi, je continue à préciser, comme je dis sur Papacito, pour être républicain, un certain nombre d'égalités, un certain nombre de libertés, que peut-être l'extrême droite, incarnée par Papacito, Bastien Cigare ou Éric Zemmour, par exemple,
d'accord, mais un peu plus de sécurité, un peu plus de lutte contre les incivilités, par exemple, contre le wokisme, euh, peut peut-être amener au bien-être. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit de droite ou de gauche, on veut vivre en sécurité. On veut vivre dans un monde, je veux dire, de bisounours. Peut-être pas, il ne faut pas exagérer non plus. Mais on ne veut pas se faire attaquer chez nous, qu'on soit connu ou pas connu. Et enfin, ces gens qui nous dirigent, qui sont sur Paris, qui ont un certain nombre de privilèges, qui gagnent très très bien leur vie, connaissent enfin la vraie vie, ce qui se passe dans nos sociétés, qui est toujours classe moyenne, classe défavorisée. Moi je vous dis, j'habite pour le moment, j'habite encore du côté de Lyon. Si je peux éviter d'aller vivre du côté de Vaux-en-Velin ou même de Fézin ou de Saint-Fond, si je peux éviter, ou même de Pierre de Vénissieux, si je peux éviter, je vais éviter, quoi. Je vais tout faire pour pas y arriver à l'autre. Voilà. Donc, bon, ça ne me concerne que moi, que mon avis. J'ai pas envie d'aller vivre dans ce banlieue. Si jamais je suis amené à travailler à Marseille, j'éviterai de vivre dans les quartiers nord de Marseille. J'ai pas envie, tu vois. Certains lieux, comme à Paris, à Seine-Saint-Denis, je vais éviter, même si je paye un peu plus cher, je ferai la vie un peu plus cher, mais ça ne me donne pas envie. Voilà. Et tout ce qui se passe dans ces banlieues-là, qui étaient circonscrits à certains endroits, est en train de déborder. Cro-Blanc, et dans sa chronique Left News, en parle beaucoup, c'est son cheval de bataille, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Sur ce, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'à cette fin de vidéo. Et n'hésitez pas à ajouter un pouce en haut, un j'aime, et n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à parler de vous, en bien, bien évidemment, de cette vidéo. Merci beaucoup.